Merci beaucoup. D'abord, je dois remercier les journalistes qui sont déplacés de Louga jusqu'à Guéoul pour venir recueillir ma réaction à l'occasion de la fête de la Tabaski que je célèbre chaque année ici à Guéoul. Donc, c'est une fête que nous célébrons dans la communion ici à Guéoul depuis ma tendre enfance. Le message que je voudrais livrer, c'est d'abord de rendre grâce à Dieu de nous avoir permis de passer la fête dans la paix et la concorde nationale. Nous avons un nouveau régime qui est en place au Sénégal depuis bientôt 3 mois, avec à sa tête le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko. Moi, ils m'ont fait l'honneur de me confier une responsabilité consistant à gérer les infrastructures publiques qui sont sur le pôle urbain de Diamniadio et du Lac Rose. Donc, je voulais d'abord les remercier pour cette confiance et féliciter également les Sénégalais qui ont célébré ma nomination comme si c'était un très grand événement. Cela prouve davantage que c'est une lourde responsabilité qui pèse sur moi et mes équipes de la SOGIP, que je remercie également pour leur compétence et leur abnégation et leur loyauté à mes côtés. Donc le message que je veux lancer aujourd'hui, jour de fête en tant que musulman, c'est d'abord de dire aux Sénégalais que ce régime qu'on vient d'élire, dirigé par le président Bassirou Diomaye Faye, est un régime qui va redresser la barre. Le principe du Djoubal, Djoub d'abord, Djoubal et Djoubanti, ce n'est pas un simple slogan. Nous allons nous y atteler et nous allons changer ce pays, Inch'Allah. En tout cas, tous les responsables qui sont avec nous et en qui le président de la République a confiance et a confié des responsabilités savent très clairement qu'ils ont du pain sur la planche et que le président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko ne badineront pas sur les résultats. Nous sommes tous attendus sur les résultats. C'est un gouvernement qui est attendu de pied ferme sur les résultats. Et c'est pourquoi nous ne ménagerons aucun effort pour satisfaire les besoins des Sénégalais. Et les premiers messages que nous avons du gouvernement sont clairs, car dès l'accession à la magistrature suprême, le président Bassirou Diomaye Faye a annoncé les réformes dans les secteurs stratégiques. Et des instructions ont été données pour des conseils interministériels. Et également, un dialogue national a été lancé et les conclusions lui seront transmises avant la fin de l'année, avant la fin du mois en cours. Et nous pensons que des mesures seront prises pour assainir notre justice, parce que tout le monde sait qu'il y a énormément de problèmes dans la justice. Et un pays ne peut pas émerger sans une justice de qualité. Sans une justice indépendante, les investisseurs ne seront pas enthousiastes à venir mettre leur argent dans notre pays pour booster notre économie et réduire le taux de chômage. Et ça, c'est important. C'est pourquoi il nous faut une justice forte, une justice qui n'est pas arrimée sur les desiderata du pouvoir, mais une justice qui est là pour tous les Sénégalais, une justice qui est là pour tous ceux qui sont des autres parmi nous. Et c'est ça, donc, qui a toujours été le rêve des Sénégalais. Et je pense que ça, c'est un signal très fort de changement de paradigme que le président Bassirou Diomaye Faye a déjà lancé. Donc aujourd'hui, ce que je veux dire comme message en ce jour important pour nous musulmans, c'est de dire aux Sénégalais de s'armer de patience. Parce qu'on ne peut pas changer un pays en 1 an, on ne peut pas changer un pays en 2 ans. Mais nous sommes en train de mettre en place le dispositif qui va permettre
de changer ce pays de fond en comble. Donc les prémices sont bonnes et nous pensons qu'avec le temps, les Sénégalais verront que ce gouvernement n'a rien à voir avec tout ce qu'ils ont connu depuis 1960. Et vraiment, moi, j'ai beaucoup d'espoir sur les indications et sur les orientations qui sont déjà prises par le président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko. Donc vraiment, dire déwénati à tous les Sénégalais, d'abord tous les Guéoulois, dire déwénati également à tous les agents de la SOGIP SA, tous les directeurs qui sont mes collaborateurs et qui ont déjà abouti un travail de titan, mais qui, sous mes instructions, sont en train de se tuer à la tâche pour vraiment montrer que la SOGIP va prendre une autre allure et que les Sénégalais verront sous peu les propositions que nous ferons au gouvernement du Sénégal et au partenariat public-privé pour qu'on puisse renforcer le pôle de Diamniadio sur le plan des infrastructures et qu'il y ait une exploitation optimale des infrastructures qui sont déjà sous notre responsabilité, à commencer par le centre des expositions, l'hôtel Radisson Diamniadio, Dakar Arena et également le stade Abdoulaye Wade, le marché d'intérêt national, la gare des gros porteurs et les annexes du stade qui sont sous notre responsabilité, que nous devons vraiment gérer en maintenant la qualité parce que c'est des infrastructures haut de gamme et l'élargir également. Nous avons un projet très sérieux sur le pôle, notamment le centre d'hébergement que nous voulons ériger sur le pôle pour faciliter l'exploitation des infrastructures parce qu'il y a énormément de choses qui manquent sur le pôle. Nous pensons quand même qu'il y a des lueurs d'espoir et nous allons très prochainement décliner le programme que nous avons en vue d'élargir les infrastructures en rapport avec l'État du Sénégal et également les partenaires du privé qui ont décidé de nous accompagner dans l'élargissement des infrastructures pour atteindre l'autonomie de la SOGIP, parce qu'à terme, la subvention de l'État doit être donc un vieux souvenir, parce que l'objectif de l'État en créant donc les sociétés nationales comme la SOGIP SA, c'est de se retirer progressivement et de permettre à la SOGIP de voler de ses propres ailes et de pouvoir garder la qualité des infrastructures, donc la maintenance et l'entretien des infrastructures et en même temps de les élargir. Donc c'est ça que je voulais dire comme premier message et dire déwénati à tout le monde et souhaiter que vraiment la prochaine fête de Tabaski puisse trouver le Sénégal dans un autre élan et que les gens puissent voir les premières retombées donc des réformes que le président Bassirou Diomaye Faye a déjà initiées. Oui, j'ai pris service il y a une dizaine de jours, ce n'est pas beaucoup de temps. Et lorsque nous avons pris service, nous avons rencontré tous les directeurs, les chefs de service de manière générale, les responsables de projet, les responsables de cellules. Nous avons discuté avec les responsables qui sont et nous avons vraiment donné nos orientations en rapport avec les instructions que nous avons reçues des nouvelles autorités et nous pensons que même si nous y avons trouvé des problèmes, notre rôle est en tant que nouveau régime d'assumer tout ce que nous avons trouvé sur place, même si par ailleurs nous allons faire l'état des lieux, le passif et l'actif de l'entreprise qu'on nous a confié. En tout cas, nous sommes très confiants. Il y a énormément de problèmes que nous avons trouvés sur place, mais nous sommes en train de mettre en place une stratégie de redressement pour que cette boîte-là puisse vraiment connaître une autre gestion plus efficace et plus efficiente. Et c'est ça
pourquoi nous avons eu la confiance des nouvelles autorités et nous ferons de notre mieux pour mériter cette confiance. La récente sortie du président Ousmane Sonko, je l'ai beaucoup appréciée. Ousmane Sonko est sorti en tant que président de PASTEF les Patriotes. Parce que n'oublions pas, Ousmane Sonko, c'est lui qui dirige son parti PASTEF les Patriotes. Le président. Mais il reste membre. Et le président Ousmane l'a rappelé, il reste membre de PASTEF. Mais Ousmane Sonko continue PASTEF et a le droit de rencontrer ses militants. Et c'est ce qu'il a fait. Connaît Ousmane Sonko, c'est qu'il y a une complicité naturelle entre lui et les jeunes. Il a communié avec la jeunesse et il a abordé des sujets d'une importance capitale pour la marche de notre pays. Il a abordé des sujets qui fâchent, mais Ousmane, pour qui le connaît, c'est quelqu'un qui aime dire la vérité aux Sénégalais. Puisque les Sénégalais attendaient qu'il y ait une réduction de comptes, que les rapports qui sont sur la table du gouvernement, que ces rapports-là soient exhibés et que ces rapports soient remis à la justice pour que justice soit faite. Mais Ousmane n'a rappelé que cela. Il a dit, et il a donné un exemple, le rapport sur le PRODAC. Pour certains, on disait que le rapport n'existait pas, et même pour le concerné, il disait que le rapport n'existait pas. À la fin, il a avoué que le rapport existait, mais le président Ousmane qui dit que le rapport est sur ma table, mais je pense que ça, il n'y a rien d'extraordinaire, il n'y a rien de grave. Vous savez, c'est le peuple qui exige la reddition des comptes. Le régime. À chaque fois qu'on parle de reddition des comptes, puisqu'ils ont dilapidé l'argent du contribuable sénégalais, à chaque fois qu'on parle de reddition des comptes, ils sont vraiment, ils sortent de leur gond. Mais nous considérons qu'on doit procéder à une réduction des comptes, que tous ceux qui ont eu à piller nos ressources, tous ceux qui ont eu à tirer sur le peuple sénégalais, tous ceux qui ont eu à commettre des forfaits, que tous ces gens-là puissent rendre compte. C'est ça que Ousmane a dit, il n'a pas dit autre chose. Maintenant, ces rapports-là ont été élaborés sous le régime du président Macky Sall. Le seul problème, c'est que le président Macky Sall n'a jamais inquiété ses partisans. Mais puisque ces rapports-là n'ont pas été commandités par le nouveau régime et que les organes de contrôle de l'État les ont élaborés en toute transparence, mais c'est une excellente chose que le nouveau régime puisse exhiber tous ces rapports-là et les remettre à qui de droit. C'est ça qu'il va faire et je pense que ça permet vraiment de répondre positivement à ce qu'on appelle la promesse électorale du candidat Bassirou Diomaye Faye de procéder à l'état des lieux et à la reddition des comptes. Moi, je pense que c'est ce sujet peut-être qui a plus suscité des commentaires et également les sujets qu'il a abordés pour l'essentiel sont des sujets d'actualité et avec beaucoup de pertinence. Vraiment, je pense que quel que soit le bord où on se trouve, si on dit la vérité aux Sénégalais, on comprendra que le président Ousmane a fait quand même un beau discours. Et les jeunes, à un moment donné, quand il a parlé de pardon, et que les jeunes n'avaient pas compris, parce qu'ils disaient que lui, il a le droit de pardonner, mais que quand c'est des choses qui concernent l'État, qui ne le concernent pas individuellement, il n'a aucun contrôle sur le processus et il n'a pas la possibilité de pardonner. Donc lui, il a pardonné pour tous ceux qui lui ont fait mal, mais pour ce qui concerne les affaires de l'État, ça ne relève pas de sa compétence de pardonner et qu'il faut rendre compte. Moi, je pense que ce discours de vérité, même si c'est un discours ferme,
et fait peur à ceux qui ont pillé ce pays pendant 12 ans. Mais c'est ça qu'on attendait du président Ousmane. Donc le peuple exige qu'il y ait de la transparence sur, ceux qui ont, sur ceux qui ont tué d'honnêtes Sénégalais, ceux qui ont mis en prison injustement des Sénégalais, ceux qui ont dilapidé les ressources publiques, et même la question sur les magistrats, c'était une question qu'il a abordée et qu'il a toujours abordée et que nous avons toujours assumé. Ceux qui ont suivi tous les procès qu'on a eus contre Ousmane Sonko, l'accélération donc des procès contre Ousmane Sonko, en un mois, on a fait deux dossiers à la fois. Les magistrats qui l'ont fait étaient des magistrats corrompus. C'est ça la vérité. Le dire, c'est dire la vérité. Parce que nous pensons que nous dirons toujours la vérité. Et c'est ça exactement la vérité. Donc, dire que certains magistrats étaient corrompus, mais ça, ce n'est pas une déclaration extraordinaire, ça c'est connu de tous les Sénégalais. Parce qu'il suffisait de voir comment on montait les dossiers contre Ousmane Sonko pour l'empêcher d'être candidat aux élections de 2024, pour voir que la justice était vraiment manipulée, que certains magistrats, pas tous, parce que nous connaissons beaucoup de magistrats très intègres, et notre magistrature est composée de magistrats de qualité, mais malheureusement, il y a des brebis galeuses. Et ce sont ces gens-là qui ont été pointés du doigt par le président Ousmane Sonko. Et je pense que tous les Sénégalais qui sont honnêtes savent qu'il y a des magistrats très sérieux qui font leur travail correctement. Mais il y a beaucoup de magistrats dans ce pays, sous le règne du président Macky Sall et même du président Wade et même sous Diouf, qui ont montré quand même qu'ils n'étaient pas indépendants et qu'ils étaient aux ordres du régime en place. C'est tout ce qu'il a dit sur ça. Et sur l'autre question qui a fâché également, c'est sa position sur la presse et les patrons de presse. Parce qu'encore une fois, Ousmane Sonko n'a dit rien de grave. Ce qu'il a dit sur la presse, au contraire, les journalistes devaient être du côté du président Ousmane. Parce que lui, ce qu'il a dit, mais ça arrange les journalistes, mais ça n'arrange pas les patrons. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas faire des exonérations fiscales, de l'amnistie fiscale pour des patrons de presse et que cet argent-là rentre dans la poche des patrons de presse, mais ne retourne pas aux rédactions et permettre aux journalistes de mieux faire leur travail. Mais moi, je pense que ça, au contraire, moi, je m'attendais le lendemain à ce que les journalistes applaudissent des deux mains. Parce que c'est que là, mais les journalistes applaudissent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les patrons de presse, ils négocient au sommet de l'État. L'État les aide à faire face à leurs charges. L'État les aide à ne pas honorer leurs engagements fiscaux ou leurs obligations fiscales. Mais en retour, nous avons des journalistes très mal payés. Nous avons des journalistes qui sont vraiment dans des conditions de travail très difficiles. Mais c'est ça que Ousmane a dit, a posé comme problème, a souhaité qu'on se dise des vérités. Mais ça, je pense qu'il y a eu un tollé que je n'ai pas compris. Mais, in fine, tout s'est tassé parce qu'encore une fois, Ousmane n'a aucun intérêt à jeter l'opprobre sur notre presse. Mais tout le monde a vu pendant 12 ans le président Macky Sall semer la terreur dans ce pays et les organes de presse n'ont rien dit, ils n'ont pipé mot. C'est ça la vérité également. Et le dire, ce n'est pas être contre la presse, mais c'est dire la vérité. Encore une fois, le président Ousmane n'a dit que la vérité, même si c'est une vérité qui fâche. Oui, là également, moi je pense qu'il y avait une pression sur le nouveau gouvernement du président Bassirou Diomaye Faye. Les Sénégalais voulaient qu'il y ait une baisse des denrées de grande consommation. Ça, c'est pour s'aligner sur une tradition qui a été toujours de vigueur au Sénégal. À chaque fois qu'un régime vient au pouvoir, le peuple met la pression pour la réduction des prix des denrées. Moi, mon intime conviction est que cette réduction n'est qu'une mesure conjoncturelle. Une mesure conjoncturelle parce que tout simplement c'était attendu par le peuple sénégalais et puisque c'est un gouvernement qui est là pour le peuple,
il fallait quand même agir sur les prix. Mais pour qui connaît la structure des prix, aucun gouvernement ne peut faire des marges substantielles sur les prix parce que les prix ne sont pas fixés au Sénégal. Parce que le Sénégal qui est ces denrées et que ces prix sont fixés sur le marché international et que le transport maritime qui achemine ces produits au Sénégal également fixe ces prix et que l'État du Sénégal ne peut pas agir à ce niveau. Donc si on prend l'ensemble de la chaîne de fixation des prix, mais ça échappe au contrôle de l'État. Donc comment on peut donc diminuer de façon substantielle ces prix-là? Donc ça, ce n'est pas possible. Donc puisque nous venons de faire juste 3 mois, mais le peuple ne pouvait pas quand même s'attendre à une augmentation ou à une baisse substantielle des prix. Tout simplement parce que c'est des mesures conjoncturelles, parce que l'État agit sur les éléments qui sont sous son contrôle et malheureusement sur la structuration des prix, l'État a une marge très faible sur le contrôle des prix. Maintenant, ce que le peuple doit attendre, c'est de permettre à l'État de dérouler maintenant sa stratégie de baisse substantielle des prix des denrées de grande consommation, mais sur la durée. C'est-à-dire qu'on ait des mesures structurelles à travers le programme de sécurité alimentaire ou vraiment d'industrialisation de notre pays pour permettre de transformer nos produits locaux ici au Sénégal et de mettre les petits et vraiment de développer notre industrie, de développer notre agriculture, de développer notre pêche, de réduire le taux de chômage. Si on le fait, en ce moment, on pourra agir de façon substantielle sur les prix. Et c'est ça l'objet de toutes les réformes qui sont annoncées par le président Bassirou Diomaye Faye. Donc, il faut que les gens comprennent que des mesures conjoncturelles ne peuvent pas impacter de façon substantielle. Mais les mesures structurelles qui sont envisagées, si on nous donne le temps nécessaire, le gouvernement qui met en place une politique agricole sérieuse et qui dit la vérité aux Sénégalais et qui va appliquer ce qu'on appelle le principe de la transparence dans la gestion des ressources, que le pétrole et le gaz et toutes les autres ressources qui sont en train d'être exploitées dans notre pays soient exploitées pour l'intérêt supérieur de la nation sénégalaise, que notre agriculture soit développée, notre tourisme soit développé, notre pêche soit développée, que notre industrie soit développée. Si on le fait, nous allons baisser les coûts de production et nous allons baisser les prix sur les denrées de grande consommation et les Sénégalais verront quand même dans quelques années que ces mesures structurelles qui sont en train d'être envisagées et qui seront mises en œuvre permettront quand même de faire baisser les prix de façon significative. waaw tey damay sant d'abord yéen ñi nga xam ne yéen ay taskatu xibaar yi jógee ca Louga ñëw fii ci Ngumba Ngeew ndax taataan sama xalaat ci li nga xam ne mooy xew-xew bi mooy feetu tabaski bii nga xam ne ci lañ nekk nga xam ni feet gu mag la pour ñun ñu koy defee nag ñun at mu nekk fii ci Ngumba Ngeewul nga xam ne fi lañ fekk baax fi lañ jànge fi lañ yaroo jànge fi ba am sunu certificat ak sunu entrée en 6e dem jànge Kébémer amee fa BFM jànge Malick Sall bu Louga dem jànge Ndar kon ñun fii nu nekk mooy sunu cosaan fii ñu nekk la ñu ñëpp xame at mu nekk bañ ñu juddoo ba léegi mosuñoo wuute sub tabaski fii ci Ngumba Ngeewul léegi nag ñu ngi ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu yàgg ñu ko fekkeel muy feetu tabaski boobu te kenn bañ a manqué beneen bi nag mooy ma kon ñaanal Sénégal ci feet gi ñu nekk ñu ñaanal président Bassirou Diomaye Faye ak premier ministre Ousmane Sonko yan bi nga xam ne moom lañ leen teg ñu ànd ak ñoom yanule leen ko bañ leen a seetaan ñoom kese ñu yanu ko ndaxte réew dafa diis loolu ñu ngi koy ñaan ñu fekkee at yu baree mun la ko wàññilee du am benn jeexital ci journaliste ya fay liggéeyee ak ñoom seeni conditions yi ñuy liggéeyee kooku tam mënta continuer kooku nag jàpp naa ne mu wax ko nit ñi dañ ko cee war a dooleel li mu wax ci magistrat yi tamit wax ne dafa am ay magistrat corrompu te mu bëgg a jur coow dafa wax li nga xam sénégalais yi nekkul ay naafeq yëpp xam nañ dëgg la parce que du magistrat yëpp la waxal dafa wax magistrat yi nga xam dañ leen doon guerre ñu nekk di def yi tàppale woon ci Ousmane Sonko ak neen ko doon jaayee doole pour tere ko mu nekk candidat di ko gàllankoor pour du nekk candidat te ay magistrat doon ko def magistrat yooyu ko doon def ñëpp xam nañ ay magistrat yu nu guerre lañ loolu nag mu wax ko même bu mettee nit ñi loolu mooy dëgg parce que Ousmane nag li mu tàmmal sénégalais mooy wax leen dëgg
ak lu métti métti rek moom sénégalais yi da leen a mos a wax dëgg d'ailleurs loolu moo tax sénégalais yi boot ko rogganti ko parce que da leen a mos a wax dëgg te du ci mos a jóg parce que noonu la ko yàlla moo ñaale kon nag loolu moo tax ñun ñu ngi am yaakaar que réew mi dina soppeeku ci nii wala ci naa te lépp luy alalu sénégalais yi daan ko ñoŋal muy pétrole muy gaz ak lu mu mën a doon daañ fexe ba incha allah dinañ ko jaarale yoon ba sénégalais yépp gis ci seen bopp ba nga xam ne li ñëpp bokk ñëpp nañ ci gis seen bopp. waaw transporteurs yi ñoom nee na ñooy daa am ñoom ñenn ci ñoom ñu mer ndax li état bi dem jël ay bus ñëw dooleel ñi nga xam ñoom lañ téye woon foofu ni leen dañuy doubler pass yi ñun nag doo jàpp ni doubler pass yi ay caaxaan la parce que nag nañ waxante dëgg ñun bañ ñu ci feet bu mag ñu yokk pass yi waaye yokk ko ba nga xam da ngay doubler pass bi loolu dafa ëpp loolu lañ leen wax buñ nee day pass bi day junni la ñu ne dañ caa teg ñaar téeméer sénégalais yi pour dem julli ji seen dëkk jaral na leen ko waaye nag pass bi junni la waaye léegi ñun bu ñuy wàññeeku duñ yàpp kenn dañuy yooru léegi dañ koy def ñaari junni loolu jaaduwul loolu moo tax ministre du transport sama rak El Malick Ndiaye dem fa waxtaan ak ñoom ñuy tendeefal mu dem wuti solution parce que nag ñun dañ fee ñëw pour saafara jafe-jafey sénégalais yi war ñu fee seet benn groupe bu ndaw nekk fi bëgg a jaay doole nit ñi ñuy toog di seetaan transporteurs yi ñoom ñoo war a waxtaan seen biir xool ne lii mënta continuer te buñ ko defaatee état bi dina wut yeneen matuwaay te day gën a metti ci ñoom kon nag état bi li muy def pour intérêt sénégalais yi la ñun du ñu seet ab benn groupe bu ndaw ay intérêt ñun li ëpp ci sénégalais yi ba ñu kontaanee jàpp nañ ni mesure bi ñu jël baax na te mesure bi nga xam si moom la ministre des transports jël moom El Malick Ndiaye sénégalais yëpp a ko rafetlu comme sénégalais yëpp a ko rafetlu nag benn groupe bu ndaw boo xam ne sentiru ci boppam parce que daa bëggoon a jaay doole ay moroomu sénégalais gouvernement bi war fee nekk pour yiir sénégalais yi aar leen moom ñëw ni kenn du fi jaayee doole sénégalais yi wutal leen saafara ci seen jafe-jafe pour ñu mën a dem julli ji seen dëkk man jàpp naa ni loolu lu ñëpp war a rafetlu la te maa ngi ko ci encouragé moom El Malick ci turu gouvernement bi yëpp la ko def kon nag ñi ngi encouragé gouvernement bi nga xam ni moom moo jël matuwaay yooyu ba li nga xam ni lii naroon a am amul leneen li nga xam ne nag moo ci dolleeku mooy sénégalais yu bari gis nañ ni jël nañ ay matuwaay pour wàññi njëg yi ci li nga xam ne moom la sénégalais yi di gën a yittewoo pour mën a dund ndaxte dund gi dafa seer am na nag ñu ni leen wàññi dafa tuuti mais leen wàññi mënta bañ a tuuti parce que fanay waxtaane njëg yi Sénégal nekku fa fekkewu ko parce que Sénégal li muy dundee yépp da koy jéggaani booy jéggaane nag bitim réew te bitim réew fa muy dogale ay njëgam du la ca laaj xalaatam ndax moom moo ko bay moom moo ko saytu ba war la koo jaay yow da ngay ñëw rek dem jënd mais prix jàmbur mënoo koo soppi léegi nag commerçant yi dem jëndi ko ca bitim réew ñëw jaar la ko ci bateau yi fay wàññi taxe yam ca doon teg loolu la état def état day wàññi ay taxam yam waroon a am pour dem subventionné maanaam jël alalam def ci pour mu mën a wàññeeku loolu la ñuy tuddee ay dogal yu jàmp lii ay dogal yu jàmp la dogal yu jàmp yi nag état su koy def mënta fexe ba njëg yi wàññeeku bu jéggi day wa parce que dogal yu jàmp yi mënta wàññi bu am doole kon lii mu wàññi ay jéego yu mag la état bi def jël ay milliards yu bari ak lu mu waroon a def sax ci ay taxes mu dem muñ ko ni leen maye na ko pour bëgg rek sénégalais yi mën a dund bu tane waaye ñun sénégalais yi dañoo war a nangu ni nguur doo ko fal rek ne ko tey lépp dafa war a sotti lii nga xam ne moom lañ ñuy mébét moom nguuru président Bassirou Diomaye Faye ànd ci ak premier ministre Ousmane Sonko mooy ñu wut nag léegi ay saafara yu sax yooyu nag mënoo koo def ci benn at wala ñaari at looy teg la waajal ko ñi ngi koy waajal nag pour soppi sunu mbay pour que mbay mi ñu yaatal ko ci réew mi fépp ba mu gën a am doole ba noppi ñu yokk sunu càmm yokk sunu napp yokk sunu xarale yépp surtout ci li nga xam moom lañ tuddee ay usines yi nga xam moom mooy soppi li ñuy bay ci réew mi ba nga xam ne lan daan jéggaane lu ci bari dañ koy defal sunu bopp fii ci réew mi te li ñuy dunde yépp lu ci ëpp ñu koy bay ba noppi di ci bay lu ëpp sax li ñuy dunde ba man koo yóbbu bitim réew jaay ko fa loolu mooy programme bi président Bassirou Diomaye Faye teg loolu mu teg nag du ci benn fan la koy mën a saafara ndaxte olof yi nag dañ ni tooba saxal wala ma sulli la loolu mënut a nekk doo ji tey mu sax tey jebbi tey daa di mat tey daa di ñor tey nga daa di góob tey loolu mënut a nekk ab baykat sax
bu suulee gerteem day xaar lu mat ñeenti weer jëm juróom doog a mën a jaay kon nag nguur doone bëgg naa def nangam rek tey lay sotti na Sénégalais yi tey may tuuti nguuru président Bassirou Diomaye Faye mu ànd ak premier ministre Ousmane Sonko ak instruction yi ñu joxe bu ko defee ñu waajal li nga xam moom lañ bëgg ñoom mooy dund gi wàññeeku mais dund gi wàññeeku dëgg bu ñu ko bëggee njëg yi wàññeeku bu mag a mag loolu fokk ñu may ab diir bu doy sëkk nguur gi ba jeexital yéen bëgg mu am ko ci seen dund ñu mën leen koo defal te loolu incha allah dina am parce que nguuru président Bassirou Diomaye Faye du ñu randal alalu askan wi du ñu yàqate alalu askan wi du ñu luubal alalu askan wi li ñëpp bokk incha allah daañ ko ñoŋal ba ñëpp gis ci seen bopp kon loolu jàpp naa ni incha allah bala moo yàgg Sénégal yi nañ teg seen bët.